Hola, soy Jeffrey Varela, miembro del equipo de Gestaltnet y estoy aquí para presentaros la segunda entrevista de la serie de grabaciones que estamos haciendo a personas del mundo de la Gestalt a propósito del tema. Hoy vamos a tratar el tema de la fenomenología y Gestalt y para ello contamos con la presencia de Jacques Les, que vamos a aprovechar su visita a Valencia, donde está haciendo un curso que se titula también Fenomenología y Gestalt. También contamos la presencia de Kaki, nuestra traductora de francés y castellano. Y bueno, empezamos ya. Tengo apuntado que eres doctor en filosofía. J'ai noté que tu es docteur en philosophie. Supervisor, terapeuta Gestalt, Gestalt-thérapeute, formateur. y llevas muchos años difundiendo la terapia Gestalt fenomenológica. Depuis ça fait des années, tu fais la diffusion de la thérapie, la Gestalt-thérapie phénoménologique. Es obvio que te dedicas a la formación. Dédié à la formation. ¿Todavía sigues haciendo tu labor de terapeuta? Est-ce que tu continues en tant que thérapeute? Oui. Si. Oui, je continue avec quelques personnes, pas beaucoup. Sí, continúo con algunas personas, no muchas. J'avais décidé que j'arrêterais à la fin 2013. Había decidido que terminaría al final del 2013, Et donc 2013 n'est pas encore arrivé. por lo que 2013 aún no ha llegado. Je continue. Continúo. Voilà. Ya está. Genial. Je continue et je continue à intervenir effectivement en formation. Continúo también interviniendo en las formaciones Dans différents endroits. en diferentes sitios. Muy bien. ¿Cómo un filósofo o alguien metido en la filosofía llega a la psicoterapia Gestalt? Comment quelqu'un de philosophe arrive à la Gestalt-thérapie? J'ai combien de temps pour ¿Cuánto répondre? tiempo tengo para contestar? Creo que tenemos una hora o 50 minutos. Je crois qu'on a une cinquantaine de minutes. Oh, ça va. Bueno, está bien. Comment je suis arrivé à la Gestalt-thérapie? ¿Cómo he llegado a la terapia Gestalt? Simplement par le fait que quand j'ai fini mes études de philosophie, Simplemente por el hecho de que cuando terminé mis estudios de filosofía, j'ai été nommé dans une école normale en France. fui nombrado en lo que llaman una escuela normal en Francia, C'est-à-dire dans la formation d'enseignants. es decir, en la formación de docente. Et donc j'ai été amené à m'orienter vers la psychologie, Y esto me llevó a orientarme hacia la psicología, puisque j'étais chargé de leur enseigner ça, porque estaba encargado de enseñarles esto, alors que je n'y connaissais rien. cuando no sabía nada. Et donc il a fallu que j'aille voir ailleurs. Y entonces necesité ir a ver en otro lugar. Et il y a eu des rencontres avec certaines personnes. Y hubieron encuentros con algunas personas Et un peu par hasard, j'ai rencontré la Gestalt-thérapie. y un poco por casualidad me encontré con la terapia Gestalt. Quand je l'ai rencontré, la Gestalt-thérapie, c'était une Gestalt-thérapie très américaine. Cuando la encontré era una terapia Gestalt muy americana. C'était très centré sur la satisfaction des besoins. Estaba muy centrada en la satisfacción de las necesidades Et je sentais que ça ne me convenait pas. y sentía que esto no me convenía, no me gustaba. Et quand j'ai lu Gestalt-thérapie de Peirce et Fernley-Goodman, Cuando leí el libro de terapia Gestalt de Peirce, Goodman y Efferlein, ça m'a rappelé des choses. me recordó cosas. Ça m'a rappelé des choses que j'avais rencontrées dans mes études de philosophie, Me recordó cosas que yo había encontrado en mis estudios de filosofía, mais je ne savais pas quoi. pero no sabía el qué. Et au bout d'un certain temps, Y al cabo de un tiempo, ce qui s'est imposé, c'est la phénoménologie. lo que se impuso fue la fenomenología. Et j'ai commencé à penser que on ne pouvait pas comprendre ce texte de Peirce et Goodman
Y empecé a pensar que no podíamos comprender este texto de Peirce y Woodman si on n'avait pas les références phénoménologiques derrière. si no teníamos detrás las referencias fenomenológicas. Et je trouve que c'est un texte Y me parece que es un texto qui ne cite jamais ses sources. que nunca nombra sus fuentes. Jamais il n'est fait référence à Husserl, Nunca se hace referencia a Husserl, ni à la phénoménologie, ni a la fenomenología, à Lewin en 2 lignes. Lewin en 2 líneas, Et quand il parle de Freud, y cuando hablan de Freud c'est caricatural. es una caricatura. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas un texte intéressant. No quiere decir que no sea un texto interesante, Mais pero j'ai eu besoin d'approfondir. necesité profundizar. Et depuis, je continue. Y desde entonces continúo. Et je pense que l'une des sources essentielles de la Gestalt-thérapie, Y pienso que una de las fuentes esenciales de la terapia Gestalt c'est la phénoménologie. es la fenomenología. Et il y a eu, je crois que c'est dans les années 1995 ou un peu après, je ne sais plus, Y hubo en los años, creo, 1995, un poco después, no sé, il y a eu une réédition du texte de Peirce, Goodman et Federline aux États-Unis. hubo una reedición del texto de Peirce, Goodman y Efferlein en los Estados Unidos Avec une préface con un prefacio de Isadore Fromm de Isadore Fromm et Michael Miller. y Michael Miller. Et Isadore Fromm était l'un des fondateurs de la Isadore Fromm Gestalt-thérapie. era uno de los fundadores de la terapia Gestalt. Et dans cette introduction, Y en esta introducción ils disent clairement dicen claramente que la Gestalt-thérapie, c'est de la phénoménologie appliquée. que la terapia Gestalt es fenomenología aplicada. Ils citent Husserl Citan a Husserl de façon assez brève, de forma bastante breve, mais tout à fait juste. pero totalmente correcta. Et donc je me suis dit Y entonces me dije que peut-être je ne me suis pas trop trompé. que quizás no me equivoqué demasiado. Voilà, Ya está, l'histoire. la historia. Has contestado 2 o 3 preguntas que tenía preparadas ya. Tu as répondu déjà à 2-3 questions que Ah. j'avais préparées. Alors on pourrait voir les questions que tu n'as pas préparées. Entonces podríamos ver las preguntas que no has preparado. Sí. Sé que esto es difícil de contestar brevemente o así, pero Je sais que ça, ¿Qué- c'est difficile qué- de répondre de façon brève. ¿qué dirías tú que es la fenomenología o para la fenomenología gestáltica? Que Para dirais-tu que c'est la phénoménologie ou la phénoménologie gestaltique? Je n'ai pas bien compris la question. Bueno, no, más que nada, ¿qué es la fenomenología? Para Qu'est-ce ti? que c'est la ¿Cómo la phénoménologie pour entiendes? toi? Comment est-ce que tu la comprends? C'est très simple Es muy simple et très compliqué en même temps. y muy complicado al mismo tiempo. Si je prends ce qui est en train de se passer ici maintenant, Si yo tomo lo que está sucediendo aquí y ahora, je ne peux rien dire de qui tu es. no puedo decir nada de quién eres. Je peux simplement dire les souvenirs que j'ai de toi. Simplemente puedo decir los recuerdos que tengo de ti. Ou je peux dire ce que j'ai ressenti quand tu m'as proposé cette interview. O puedo decir lo que sentí cuando me propusiste esta entrevista. Ou je peux dire comment je te vois là maintenant. O puedo decir cómo te veo aquí y ahora. Mais qui tu es, Pero quién eres, je ne sais pas. no lo sé. Je ne peux rien dire. No puedo decir nada. Et quand je suis avec un patient ou une patiente, Y cuando estoy con un paciente o una paciente, bien sûr que je me fais des représentations. por supuesto me hago representaciones. Cette personne me raconte comment elle vit. Esta persona me cuenta cómo vive, Alors j'ai des images. entonces tengo imágenes. J'imagine la personne avec qui elle vit, Imagino la persona con la que vive, la maison où elle habite, la casa donde vive, ses collègues de travail. sus colegas de trabajo. J'imagine, Imagino, mais je ne sais rien.
pero no sé nada. Et ce qui va être intéressant, Y lo que va a ser interesante ça sera quand je pourrai me dire, mais finalement, je n'en sais rien. será cuando pueda decirme, pues finalmente no sé nada. Si j'arrête d'imaginer que je sais quelque chose, Si dejo de imaginar que sé algo, qu'est-ce qui va se passer? ¿qué va a suceder? Ben, il va se passer une rencontre. Pues va a suceder un encuentro. Il va se passer quelque chose de débarrassé des projections. Va a suceder algo de dejar a un lado las proyecciones, Alors que dans la vie courante, cuando en la vida corriente nous avons besoin de ces projections, necesitamos estas proyecciones. bien sûr. Claro. Mais dans le travail thérapeutique, Pero en el trabajo terapéutico, de pouvoir se dire à un moment donné, el poder decirse en un momento dado, cette personne-là, je ne sais rien d'elle. esta persona no sé nada de ella. Tout ce que je sais d'elle, c'est ce qu'elle me raconte. Todo lo que sé de ella es lo que me cuenta. Et encore même pas. E incluso ni siquiera. Je ne sais même pas ce que je sais, ça n'est même pas seulement ce qu'elle me raconte. Lo que yo sé no es ni siquiera lo que me cuenta, C'est comment je reçois ce qu'elle me raconte. es como yo recibo lo que me cuenta. Donc, dans la perspective phénoménologique, Por lo que en la perspectiva fenomenológica je ne peux jamais parler que de moi. no puedo únicamente hablar de mí. Ce n'est pas parce que je suis plus important que quelqu'un d'autre, No es porque yo sea más importante que otra persona, mais c'est que je n'ai accès à rien d'autre. pero es porque no tengo acceso a nada más. La perspective phénoménologique de Husserl, La perspectiva fenomenológica de Husserl, au fond, c'est de dire que en el fondo, es decir que le seul accès que j'ai au monde, c'est la conscience que j'en ai. el único acceso que tengo al mundo es la conciencia que tengo de él. Qu'est-ce qu'est le monde en dehors de la conscience que j'en ai? ¿Qué es el mundo fuera de la conciencia que tengo de él? Je n'en sais rien. No sé nada. Ahora entiendo. Bueno, desgraciadamente tu libro no está traducido al castellano. Malheureusement, ton livre n'est pas traduit en Pas encore. espagnol. Todavía no. Todavía. No encore. Ojalá sea Semblerait qu'il y ait un projet. Parece ser que hay un proyecto. Ah, muy bien. Ah, genial. Pero entiendo el título ahora que en español literalmente es Yo ya no sé. Je comprends le titre qui en espagnol, littéralement, serait Maintenant, je ne sais plus. Oui. Sí. Et en français, c'est ne plus savoir. Y en francés es Ya no saber. Et le titre, ça n'est pas je ne sais pas. Y el título es No lo sé. C'est que j'ai besoin de savoir. Es que necesito saber. J'ai besoin de théorie. Necesito teoría. J'ai besoin de concepts. Necesito conceptos. Et je n'ai pas tout inventé. Y no lo he inventado todo. Ça, c'est pour tout à l'heure. Eso es para luego. Bon. Mais voilà, je n'ai pas tout inventé. No lo he inventado todo. Et j'ai besoin de connaître Y necesito conocer tous ces philosophes todos estos filósofos ou les scientifiques, o científicos, si je peux. si puedo. Mais Pero la perspective phénoménologique la perspectiva fenomenológica m'amène à un moment donné à me dire me lleva en un momento dado a decirme ce que je crois savoir, lo que creo saber, je n'en sais rien. ya no sé nada. Ce sont des hypothèses possibles. Son posibles hipótesis, Ce sont des manières de penser qui peuvent m'orienter. son maneras de pensar que pueden orientarme, Mais si je les prends comme des vérités, pero si las tomo como verdades, je bascule dans autre chose. voy a ir hacia otra cosa.
l'une des différences essentielles de l'approche phénoménologique par rapport à d'autres approches, Una de las diferencias esenciales de la perspectiva fenomenológica respecto a otras c'est de dire que la question de la vérité n'a plus de sens. es decir que la cuestión de la verdad ya no tiene sentido, En tout cas, au niveau de l'expérience, en cualquier caso a nivel de la experiencia, au niveau de ce qui se passe entre toi et moi. a nivel de lo que sucede entre tú y yo. La question de la vérité a encore du sens au niveau scientifique. La cuestión de la verdad aún tiene sentido a nivel científico. Mais comment est-ce que je pourrais dire que ce que je vis avec toi est vrai? Pero ¿cómo podría decir que lo que yo vivo contigo es verdad? Je peux juste dire, c'est là. Puedo únicamente decir, está aquí. Et donc la phénoménologie, c'est très simple. Por lo que la fenomenología es muy simple. Hay otra palabra en el título de tu libro Il y a un autre mot dans le titre de ton livre que es la ética. qui est l'éthique. Ah. ¿A qué te refieres con la ética en el título de tu libro? Qu'est-ce que tu veux dire avec l'éthique dans le titre de ton livre? Ce que je veux dire avec le terme de l'éthique, Lo que quiero decir con el tema de la ética c'est que précisément s'il n'y a plus de vérité, es que precisamente ya no hay ninguna verdad. je vais être amené obligatoirement Si ya no hay ninguna verdad, voy a estar llevado obligatoriamente à prendre des positions, a tomar posiciones, à prendre des décisions a tomar decisiones, pour lesquelles je ne saurai jamais para las cuales nunca sabré si ce sont les bonnes ou pas. si son las buenas o no. La différence que je fais entre l'éthique et la déontologie, La diferencia que yo hago entre la ética y la deontología c'est que la déontologie, on peut la mettre dans des codes. es que la deontología la podemos poner en códigos. On peut dire ça c'est bien, Podemos decir, esto está bien, ça c'est pas bien. esto no está bien. Bon, Bueno, en tant que thérapeute, como terapeuta on va pouvoir dire vamos a poder decir qu'il n'est pas juste de prendre en thérapie deux personnes de la même famille. que no es correcto coger en terapia a dos personas de la misma familia. Bon, Bueno, sauf que quand ça se présente, salvo que cuando esto se presenta, si j'ai déjà quelqu'un en thérapie si ya tengo a alguien en terapia et qu'une autre personne de la même famille me sollicite, y que otra persona de la misma familia me solicita, qu'est-ce que je fais? ¿qué hago? La réponse de la déontologie, c'est simple. La respuesta de la deontología es simple, Non. no. Et si cette personne-là qui me sollicite Y si esta persona que me solicita, que me pide, et que je refuse de la prendre en thérapie, y yo rechazo cogerla en terapia, si elle se suicide, ¿y si se suicida? comment je vis ça? ¿Cómo vivo yo esto? Dire que l'éthique, Quiero decir que la ética, et ça je me réfère à un philosophe français qui s'appelle Mizrahi, y aquí me refiero a un filósofo francés que se llama Mizrahi, que l'éthique c'est un moment. que la ética es un momento, C'est ce moment dans lequel je n'ai aucune réponse. es ese momento en el cual yo no tengo ninguna respuesta. Les codes de déontologie ne peuvent pas me donner de réponse. Los códigos deontológicos no pueden dar una respuesta. Mizrahi, dans son livre, alors j'ai oublié le titre, Mizrahi en su libro de, se me ha olvidado el título, je pourrais le retrouver. podría volver a encontrarlo. Il prend l'exemple du médecin militaire. Toma el ejemplo del médico militar. En tant que médecin, Como médico, il est là pour soigner. está aquí para curar. Et en tant que militaire, il est là pour tuer.
y como militar está ahí para matar. Alors, qu'est-ce qu'il fait Entonces, ¿qué hace? quand il est en présence d'un soldat ennemi qui est sur le point de mourir? Cuando está en la presencia de un soldado enemigo que está a punto de morir. C'est juste à lui de décider. Solo él puede decidir. Et c'est ça l'éthique. Y es esto la ética. Et l'éthique, c'est un moment. Y la ética es un momento, Ça n'est pas quelque chose de prédéfini. no es algo predefinido, C'est un moment auquel je suis convoqué à prendre une décision tout seul, es un momento en el que estoy convocada a tomar una decisión yo solo, sans avoir la certitude que c'est la bonne décision. sin tener la certeza de que sea la buena decisión. Alors quand je dis tout seul, Entonces, cuando digo yo solo, ça n'empêche pas d'aller regarder avec d'autres, esto no impide ir a ver con otros en supervision, en supervisión, en formation, en formación, entre collègues, entre colegas, avec les membres de la famille. con los miembros de la familia, Mais à la fin, pero al final j'ai toujours à prendre une décision. siempre debo tomar una decisión Et c'est toujours moi qui prends la décision. y siempre soy yo el que la toma. Et je ne peux pas dire je prends cette décision parce qu'on m'a dit qu'il fallait la prendre. Y no puedo decir tomo esta decisión porque me han dicho que debía de tomarla. C'est-à-dire que la question de l'éthique engage mon existence. Es decir, la cuestión de la ética compromete mi existencia, Ça implique qui je suis, implica quién soy qui je choisis d'être, y quién elijo ser, tout en sachant sabiendo que je peux me tromper. que puedo equivocarme. Hay un término, cuando estudié contigo que hablabas de la psicopatología de la libertad. Il y a un terme, quand j'étudiais avec toi, tu parlais de la psychopathologie de la liberté. Oui. ¿Podrías explicar un poco de eso brevemente? Tu pourrais parler brièvement un peu de ça? Oui, c'est Ou pas brièvement? c'est une formulation que j'avais trouvée chez un psychiatre allemand Es una fórmula que yo había encontrado en un psiquiatra alemán qui s'appelle Blankenburg que se llama Blankenburg et qui est un disciple de Binswanger. y que es un discípulo de Binswanger. Et Binswanger, qui lui-même a été très influencé par Husserl, Heidegger Y Binswanger, el mismo que ha estado influenciado por Heidegger y Husserl et Freud. y Freud. Et il dit qu'effectivement, toute pathologie est une pathologie de la liberté. Y dice efectivamente que toda patología es una patología de la libertad. Depuis que je vous ai dit ça en formation, Desde que os dije esto en formación, j'ai eu des informations supplémentaires he tenido informaciones suplementarias et il semblerait qu'en fait, à l'origine de ça soit un Français, y parece ser que en el origen de esto sería un francés, un psychiatre phénoménologue un psiquiatra fenomenólogo qui s'appelle Henri E. que se llama Henri E-Y. E-Y. Je n'ai pas vérifié. No lo he comprobado. Ce qui me paraît important dans cette idée-là, Lo que me parece importante en esta idea c'est que la personne qui, je dirais, qui souffre d'un trouble psychologique, es que la persona que sufre, diría, de un trastorno psicológico, pour aller vite, por ir un poco más rápido, la plupart du temps, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour survivre. la mayor parte del tiempo es el único medio que ha encontrado para sobrevivir. Et que, surtout, il ne s'agit pas de lui enlever ça. Y que sobre todo no se trata de quitarle esto. Et là, on est à l'opposé Y aquí estamos, yo diría, en lo opuesto de la psychiatrie traditionnelle. de la psiquiatría tradicional.
Dans la psychiatrie traditionnelle, En la psiquiatría tradicional il faut enlever le symptôme. hay que quitar el síntoma. Alors que si je le regarde dans une perspective phénoménologique, Sin embargo, si lo miro desde una perspectiva fenomenológica, je vais regarder que cette façon qu'a la personne de se comporter, voy a mirar que esta forma que tiene la persona de comportarse c'est le seul moyen de survie qui lui reste. es el único medio de supervivencia que le queda. Alors si je le lui enlève, Entonces, si se lo quito, c'est terrible. es terrible. Et que donc le travail Por lo que le travail de la psychothérapie, el trabajo de la psicoterapia, au fond, ça serait de donner aux patients d'autres possibilités. en el fondo sería darle al paciente otras posibilidades, De rouvrir une liberté possible, de volver a reabrir una libertad posible, qu'il va pouvoir, en plus de ce qu'il sait déjà faire, que va a poder, además de lo que ya sabe hacer, aussi être au monde de façon différente. también estar en el mundo de manera diferente. Dans la perspective phénoménologique, En la perspectiva fenomenológica, la pathologie n'est pas interne à la psyché. la patología no está interna en la psique. Il s'agit toujours d'un rapport au monde. Siempre se trata de una relación con el mundo. Et quand les gestaltistes parlent de l'interaction organisme-environnement, Y cuando los gestálticos hablan de la interacción organismo-entorno, c'est de ça qu'il s'agit. es de esto de lo que se trata. Et si on regarde ce fait que la pathologie, si on regarde la pathologie comme une perturbation du contact, Y si miramos la patología como una perturbación del contacto, ou plutôt comme une restriction o más bien como una restricción des possibilités de contacter, de las posibilidades de contactar, le travail de la psychothérapie, el trabajo de la psicoterapia c'est d'ouvrir d'autres possibles. es de abrir otros posibles. Je pense à une patiente dont je vous ai peut-être parlé. Pienso en una paciente de la cual quizás os he hablado. Tout était interprété de la même manière. Todo era interpretado de la misma manera. On est, disons, du côté paranoïaque. Estamos en el lado un poco paranoide. Ouais. Mais si je lui enlève ça, Pero si le quito esto, qu'est-ce qui lui reste? ¿qué le queda? Et son monde s'effondre. Pero su mundo se hunde. Son monde ne tient plus que là-dessus. Su mundo se sostiene únicamente sobre esto. Et donc le travail, ça n'est pas de lui enlever ça. Así que el trabajo no es quitarle esto. C'est juste de lui dire, Es oui, únicamente, quand vous regardez les choses comme ça, c'est possible. es únicamente decirle sí, cuando usted mira las cosas así, es posible. C'est possible que quelqu'un vous persécute. Puede ser que alguien la persiga. Pourquoi pas? Sí, ¿por qué no? Et si on imaginait autre chose? ¿Y si imagináramos otra cosa? C'est ça la restauration de la liberté. ¿Es esto la restauración de la libertad? De ne pas se sentir enfermé De dans no, une seule possibilité. de no sentirse encerrado en una sola posibilidad. Mais c'est de pouvoir se dire, oui, il y a plusieurs manières de voir possibles. Pero el poder decirse, pues sí, hay diferentes maneras posibles. Et en même temps, c'est très angoissant. Y al mismo tiempo es muy angustiante. Parce qu'à partir du moment où la personne cesse de se dire je vais mal parce que je suis persécuté, Porque a partir del momento en el que la persona deja de decirse yo estoy mal porque estoy siendo perseguida, si elle commence à se dire il y a plusieurs possibilités, si empieza a decirse hay varias posibilidades, mais je ne sais pas laquelle est la bonne. pero no sé cuál es la correcta, la buena. Et là, il y a l'angoisse. Y aquí está la angustia. Mais c'est ça le travail de la thérapie. Pero es este el trabajo de la terapia.
Sí, da la impresión de que la angustia estará presente en cualquier decisión, ¿no? Oui. Desde tu punto de vista. L'impression que l'angoisse serait présente depuis ton point de vue, ¿No? Quiero decir, toujours. como antes decías, que no hay cualquier decisión que se tome, no sabes si es la correcta Que n'importe quelle décision qu'on prenne, on ne sait pas si c'est la correcte. Ouais. como que siempre va a haber una angustia, ¿no? Comme Debajo de toda il y aurait decisión. toujours une angoisse sous Oui. n'importe quelle décision. Oui. Ujú. C'est Oui, et ça, je peux le relier à ce que dit Heidegger, sí, yo esto lo puedo enlazar con lo que dice Heidegger, qui est que en permanence, que es que de forma permanente, par rapport à la minute qui vient, respecto al minuto que llega, j'ai plusieurs possibilités. tengo varias posibilidades Et à chaque fois, y cada vez je ne vais en retenir qu'une seule. solo voy a retener una. Donc en permanence, il y a du manque. Entonces en permanencia hay falta. Je n'ai pas saisi toutes les possibilités. No he tomado todas las posibilidades, Je n'en ai choisi qu'une. únicamente he elegido una. Et je ne peux pas éviter la question de est-ce que j'ai bien fait. Y no puedo evitar la pregunta de si he hecho bien. Dans la vie quotidienne, ça se joue sur des petites choses. En la vida cotidiana esto se da con pequeñas cosas. Ce n'est pas très important, No es muy importante, heureusement. menos mal. Pero Mais quand on est dans un travail de thérapie avec un patient, une patiente, cuando estamos en un trabajo de terapia con un paciente o una paciente, je dirais que l'angoisse, elle va se jouer des deux côtés. diría que la angustia va a estar en juego en los dos lados. Chez le patient, En el paciente ou la patiente, o la paciente, parce qu'elle va être confrontée à cette dimension-là. porque va a estar confrontada con esta dimensión. J'ai une patiente en ce moment En este momento tengo una paciente qui travaille beaucoup sur comment éduquer les enfants. que trabaja mucho sobre cómo educar a los niños Et elle cherche la bonne réponse. y busca la respuesta correcta. Alors elle fait des stages Entonces pues hace cursos dans une approche, en una perspectiva, dans une autre, en otra, et ça ne marche pas. y no funciona. Bon, Bueno, pas complètement. no del todo. Et donc elle est prise là-dedans. Y está ahí dentro. Et moi je lui dis Y yo le digo qu'elle peut continuer à chercher, que puede continuar buscando, mais qu'elle ne trouvera pas. pero que no lo encontrará. Que la seule chose qui sera importante pour elle, Que lo único que será importante para ella ça sera ce qu'elle décidera un jour. será lo que ella decida un día. Et que ce qu'elle décidera, par rapport à ce qu'elle décidera, Y que respecto a lo que ella decida, elle ne saura jamais si c'est la bonne décision ou pas. nunca sabrá si es la buena decisión o no. Ça, c'est du côté des patients. Esto es en el lado de los pacientes. Et du côté du thérapeute, Y en el lado del terapeuta il y a aussi l'angoisse. también está la angustia. Parce que quand je suis en présence de telle ou telle personne, Porque cuando estoy en presencia de tal o tal persona, je vais être amené à faire des choix, voy a estar también llevado a hacer elecciones, à dire telle ou telle chose, a decir tal o tal cosa, à regarder de telle ou telle manière. a mirar de tal o tal manera. Et pour faire ça, je m'appuie sur quoi? Y para hacer esto, ¿sobre qué me apoyo? Je m'appuie sur mes expériences antérieures Me apoyo sobre mis experiencias anteriores, avec d'autres personnes. con otras personas, Sauf que salvo que ce ne sont pas les mêmes personnes. no son las mismas personas. Et donc, dans ce que je vais privilégier comme façon de travailler, Por lo que, en lo que voy a privilegiar en mi forma de trabajar, même si apparemment c'est très rationnel,
aunque aparentemente sea muy racional, et il y a une large part d'arbitraire. hay una amplia parte de arbitrario. Et je ne peux pas éviter de me poser la question, Y no puedo evitar preguntarme, est-ce que c'était le bon choix? ¿era la buena elección? Je ne dis pas que je me pose cette question-là tous les jours. No digo que me haga esta pregunta todos los días. Je me débrouille pour être tranquille. Me las apaño para estar tranquilo. Mais Pero, fondamentalement, fundamentalmente, si on est dans cette perspective phénoménologique, si estamos en esta perspectiva fenomenológica, la rencontre avec l'angoisse est inévitable. el encuentro con la angustia es inevitable. Hay otros filósofos, otros tipos de filosofía que te sirven para tu trabajo. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes ou d'autres types de philosophie qui te servent pour ton travail? Quiere decir como si Je veux dire, ves que hay alguna cosa de alguno que te sirve si tu también vois para... qu'il y a aussi quelque para chose, desarrollar tu quelques-uns trabajo. qui te servent pour développer ton travail. Ce que je peux dire, c'est que même si je me réfère essentiellement à la phénoménologie, Lo que puedo decir es que aunque yo me refiera fundamentalmente sobre la fenomenología, la phénoménologie n'est pas née de rien. la fenomenología no nació de la nada. Ujú. Et que si je pense à Husserl, Y que si pienso a Husserl, je peux dire que Husserl n'existe pas sans Kant y puedo decir que Husserl no existe sin Kant et sans Descartes. y sin Descartes. Et que Y que Descartes n'existe pas sans Platon Descartes no existe sin Platón, et ainsi de suite. y así sucesivamente. Ce qui m'amène à dire que Lo que me lleva a decir que on ne pense jamais tout seul. no pensamos nunca solos. Je crois que toute pensée est un héritage. Creo que todo pensamiento es una herencia. Ça m'est arrivé d'imaginer que j'avais eu des pensées originales. Me ha sucedido de pensar que yo había tenido pensamientos originales. Oui. Sí. Il y a quelques années, Hace algunos años j'avais écrit un article sur la question du temps, había escrito un artículo sobre la temática del tiempo, dans lequel je disais que en el cual decía seul existe le présent, que solo existe el presente, que le passé n'est jamais qu'une façon présente de s'orienter, que el pasado es únicamente una forma presente de orientarse et l'avenir aussi. y el futuro también. Et je découvre Y descubro dans un livre, je ne sais plus de qui, en un libro que ya no sé de quién, une référence à Saint-Augustin. una referencia a San Agustín. Saint-Augustin, c'est à peu près le 6e siècle. San Agustín más o menos el siglo VI. Et Saint-Augustin disait, Y San Agustín decía, il y a 3 formes de présent. hay tres formas de presente: Le présent des choses présentes, el presente de las cosas presentes, le présent des choses passées el presente de las cosas pasadas et le présent des choses à venir. y el presente de las cosas que están por venir. Bueno, Intéressant. interesante. Et donc quand tu poses la question de est-ce qu'il y a des philosophes en particulier Entonces, cuando haces la pregunta si hay filósofos en particular qui peuvent influer sur ma manière de regarder les choses, que pueden influir sobre mi forma de mirar las cosas, je dirais qu'il y en a plein. diría, hay un montón. Il y en a plein. C'est toujours des pensées à plusieurs. Hay muchos, es siempre un pensamiento entre varios. Je pensais à... Pensaba, j'évoquais Mizrahi tout à l'heure, antes yo evocaba a Israel, à propos de la question de l'éthique. a propósito de la cuestión de la ética. Je cherche son titre en plus. Estoy buscando su título de nuevo. Je ne trouve pas. No lo encuentro. Et Mizrahi est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Spinoza.
Y Mizrahi es alguien que trabajó mucho sobre Spinoza. Et quand on regarde, quand je reviens un peu à Spinoza, Y cuando vuelve un poquito a Spinoza, l'un de ses ouvrages essentiels d'ailleurs qui s'appelle L'Éthique, uno de sus libros esenciales, de hecho, que se llama La Ética, et je me dis, ben oui, il y a plein de choses chez Spinoza, me digo, pues sí, hay un montón de cosas en Spinoza, il y a plein de choses intéressantes. muchas cosas interesantes, J'ai oublié. pero se me han olvidado. J'ai oublié, sauf que vraisemblablement ça m'a construit. Se me han olvidado, pero sin embargo me han construido. C'est-à-dire que même si je n'ai pas le souvenir exact Aunque yo no tenga el recuerdo exacto de tous ces écrits de philosophes, de todos estos escritos de los filósofos, en tout cas de ceux que j'ai lus, en cualquier caso de los que yo he leído, il en reste quand même quelques-uns que quedan otros que je n'ai pas vus, que no he leído ou que j'ai rien compris. o que no he entendido nada. Et n'empêche que Sin embargo, ils sont là, están ahí d'une façon ou d'une autre. de una forma o de otra. Okay. Creo que debemos ir acabando Je porque crois qu'on va terminer Ah. van a ir llegando los alumnos. parce que les élèves vont bientôt arriver. Ah, Y, sí, y nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra Merci propuesta de beaucoup. entrevista. D'accepter notre proposition d'interview. Y eso, gracias también a ti, Katy. Gracias. bah, écoute, si ça peut contribuer à faire connaître un peu la gestalthérapie Si puede contribuir et disons une certaine forme de réflexion en même temps, tant mieux. a conocer un poco más la terapia Gestalt y algún tipo de reflexión, pues mejor. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à toi Gracias a ti et au caméraman y al cámara et à La l'interprète, cámara, hein, sí. y al intérprete. parce que sans l'interprète, Porque sin intérprete je n'existe pas. no existo. Lo que puedo Et decir qui rejoint la question de la phénoménologie. y que retoma la cuestión de la fenomenología C'est que tout ce que j'ai évoqué avec vous là aujourd'hui, es que todo lo que he evocado hoy aquí con vosotros ce sont des choses que j'ai dû dire déjà, je sais pas, 100 ou 200 fois. son cosas que ya he debido decir 100 o 200 veces, Mais toujours de façon différente. pero siempre de forma diferente. Et pour moi, ça, c'est l'une des dimensions essentielles de la phénoménologie. Y para mí esta es una de las dimensiones esenciales de la fenomenología. C'est que chaque situation est singulière. Es que cada situación es singular. Et que même si on me pose les mêmes questions, Y aunque me hagan las mismas preguntas, c'est à un moment différent. es en un momento diferente. Et en tout cas, si je suis présent à la situation, Y en cualquier caso, si estoy presente a la situación, je ne vais pas répondre de la même manière. no voy a contestar de la misma manera. Les premières fois où j'ai animé des séminaires sur la phénoménologie et la gestalthérapie, Las primeras veces en las que he animado sesiones de la terapia Gestalt y fenomenología, tout était écrit. todo estaba escrito. J'avais tout préparé. Lo había preparado todo. Je savais exactement ce que j'allais dire. Sabía exactamente lo que iba a decir. Et pendant 2 ou 3 fois, Y durante 2 o 3 veces j'ai suivi ce que j'avais préparé. he seguido esto que yo había preparado. Et ça m'ennuyait terriblement. Y me aburría muchísimo. Alors depuis, Y desde entonces j'ai toujours mes notes. siempre tengo mis apuntes, Elles sont là. están ahí, Je ne le regarde plus jamais. ya no lo miro nunca. Et quelque chose se passe. Y algo sucede. Et après, je me dis, j'ai oublié de dire ça. Y después digo, ay, se me olvidó decir esto. Bon, Bueno, et alors, ¿y qué? est-ce que c'est important? ¿Es importante? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les personnes qui sont là Lo que es importante es ont qué pu es retirer. lo que las personas que están aquí han podido sacar. Qu'elles ne puissent pas définir tous les concepts de la phénoménologie
que no puedan definir todos los conceptos de la fenomenología. Est-ce que c'est important? Es importante. Et je crois que ce qui est important, Creo que lo que es importante c'est qu'elles perçoivent quelque chose d'une posture, es que perciban algo de una postura, tout simplement. simplemente. Qué bonito. C'est beau.